Le prince Kangor, fils du roi Chang, devait devenir un grand guerrier pour diriger, plus tard, toutes les armées de son père. Il était très timide et ne parlait qu'à son cheval durant ses longues chevauchées sur ces terres. Il ne se faisait jamais remarquer. Il prenait la couleur du temps, vert et gris sous la pluie, bleu sous le ciel d'été, blanc sous la neige, rouge dans les champs de coquelicots et noir dans la nuit. Tous les jours, pour s'entraîner, Kangor se battait avec son ombre jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Mais, dans les tournois, il n'osait pas combattre. Maladroit, il craignait de blesser son adversaire. Le roi Chang se moquait de son fils, ou le fixait de ses yeux terribles, en hurlant qu'il ne deviendrait jamais roi. Kangor, accablé, se réfugiait près de la cheminée, avec sa mère et les servantes. Après quelques jours pourtant, il s'ennuyait, le grand air lui manquait. Le prince entendait hennir son cheval et voulait de nouveau galoper sur ses terres. Un hiver, une bande de loups envahit le pays. Il n'avait plus rien à manger dans la forêt et s'approchait des villages, prêts à dévorer les habitants. Kangor n'osait plus s'éloigner du château. Un paysan vint porter des lièvres pour le repas du roi. Son visage était tellement triste que Chang lui demanda ce qu'il avait. L'homme lui répondit, désespéré, que sa fille avait disparu, mangée par les loups. Le roi hocha la tête, puis commença son repas, sans plus s'occuper du paysan. Kangor l'avait écouté attentivement. Bouleversé, il s'approcha et lui demanda par où était partie son enfant. Elle était peut-être encore vivante. Il décida de partir la chercher. Il appela les soldats pour qu'ils viennent avec lui, mais il n'avait pas l'habitude de sa voix. Personne ne l'écouta. Kangor sella son cheval et partit, seul. Il avança, dans le vent, dans le froid. Il entendait au loin des hurlements. Ses mains gelaient sur les rênes. Il continuait, le cœur battant. Il connaissait bien ces terres et suivit tous les chemins. Plus personne ne se trouvait sur la lande. L'enfant n'était nulle part. Il aperçut une ombre au bord du chemin, fit approcher son cheval. C'était un cadavre de chevreuil, mangé par les loups. Il fallait faire demi-tour, se mettre à l'abri. Pourtant, le prince Kangor ne voulait pas renoncer. Il continua droit dans la nuit. Il appela l'enfant, mais seul le silence lui répondit. La neige commençait à tomber. Le cheval avançait de plus en plus difficilement. Kangor lui parlait. Mais la nuit devint trop profonde pour continuer. Le cœur serré, le prince se dit qu'il avait échoué, encore une fois. Soudain, le cheval fit un écart. Un bruit l'avait effrayé. Kangor mit la main sur son épée. Quelqu'un sortit des taillis. C'était une petite fille, perdue. Son châle s'était accroché dans les ronces et déchiré. Elle s'était cachée pour ne pas être dévorée. Kangor attrapa la main de l'enfant et la fit monter sur son cheval. Autour d'eux, ils virent briller les yeux des loups. La petite fille trembla et ferma les yeux. La meute approchait du cheval. Kangor oublia sa peur pour protéger l'enfant. Il sortit son épée et hurla de sa voix la plus profonde. Il lança son cheval vers les loups. Son épée se couvrit de flammes. Les loups reculèrent au fond de la lande, puis jusqu'à la forêt, puis jusqu'à la montagne. Ils entendaient toujours le cri de Kangor. Ils reculèrent jusqu'à un précipice
où ils tombèrent tous. Kangor retrouva le chemin en observant les étoiles. Sous la neige, ils revinrent lentement vers le village. À leur approche, les chiens se mirent à aboyer. Les villageois les entourèrent avec des torches. Le père de la petite fille reconnut son enfant et se précipita. Il avait cru ne jamais la revoir. C'était le paysan qui était venu au château le matin. En voyant tous ces gens réunis, Kangor crut qu'il ne pourrait pas leur parler. La timidité revenait. Mais il décida que ce n'était pas grave, que ça n'allait plus l'empêcher d'essayer. Il avait découvert en lui une force inconnue, une voix qui pouvait porter jusqu'aux montagnes. Il fit avancer d'un pas son cheval et leur annonça qu'il était le prince Kangor, le fils du roi Chang, qu'il continuerait désormais à se battre avec eux à chaque fois que reviendraient des loups. Les paysans l'applaudirent. Ils dirent que le roi Chang ne les avait pas défendus, qu'il était trop vieux, et décidèrent que désormais Kangor serait le roi.